Sur le plateau de Sceaux et au pied du Mont Ventoux, chaque année les visiteurs viennent admirer les paysages emblématiques de la Provence. À travers l'organisation d'une exploitation en agriculture biologique depuis les années 70, autour des plantes à distiller et de leurs huiles essentielles, on comprend que ce n'est pas le fruit du hasard. On est sur une parcelle d'Immortel, une parcelle qui est assez plutôt basse en altitude. Donc là, en ce moment, on est en train de la biner, parce qu'on cultive en agriculture biologique. Donc c'est binage manuel et mécanique. Voilà. On cultive entre une vingtaine et une trentaine de plantes sur 80 hectares, donc il y en a, c'est assez marginal. Là, à l'Immortel, on a 2 champs comme celui-là, donc ça reste une très petite production. On est plus spécialisé dans la lavande ou la lavandin, mais on fait tout ce qui pousse en Provence en fait, et surtout les plantes dont on peut extraire de l'huile essentielle en fait. Voilà, donc ici en fait, on a voulu faire un échantillon représentatif de ce qu'on produit ou de ce qu'on récolte sur l'exploitation, ou de ce qu'on récolte dans la nature proche en fait. Voilà. Donc c'est tout ce qui est plante qui va être distillé donc pour obtenir l'huile essentielle, mais ce sont aussi les plantes, on va dire, on les appelle intercalaires, qu'on met entre 2 plantations pour opposer les cultures. Voilà, donc vous avez par exemple l'absinthe qui elle est récoltée à l'état sauvage, vous avez la sauge clarée, une culture, voilà, la menthe, la mélisse. Vous avez après tout ce qui est légumineuse, donc vous avez le sainfoin, vous avez les pois chiches, donc les pois chiches ne se distillent pas, hein, elles se mangent bien sûr, mais elles apportent de l'azote au sol, elles permettent une rotation entre 2 plantations. Vous avez encore l'hysope, la sarriette, voilà. Donc encore des lentilles aussi, donc c'est pour manger, voilà. Lentilles, le bleuet, la santoline, la carotte donc récoltée à l'état sauvage aussi, voilà. Et après on arrive aux lavandes et lavandins, voilà, donc ce qui fait la majorité de la production. À côté de la lavande fine, officinale, et de sa fleur courte, on trouve le lavandin et sa fleur longue jusqu'à presque 10 fois plus productive en huile essentielle, à l'odeur plus camphrée, que l'on retrouve aussi dans les lessives. L'autre culture symbolique du plateau de Sceaux, c'est le petit épeautre, qu'on appelait autrefois l'engrain, à ne pas confondre avec l'épeautre tout court, nettement plus productif et moins cher. Le petit épeautre, en fait, c'est le premier blé cultivé par l'homme sur Terre. En fait, voilà. C'est une céréale qui pousse dans des régions sèches, arides, ensoleillées, pauvres, donc un peu comme sur le plateau ici, caillouteuses. Voilà. C'est une céréale qui suffit de peu d'eau, de peu de matière organique. Voilà. Sur le plateau, elle est intégrée, en fait, c'est pour ça que vous la voyez au milieu des champs de lavande et de lavandin. En fait, elle est intégrée aux cultures entre 2 plantations. On va intégrer du petit épeautre pour renouveler les plantations, les sols. Il faut savoir que le petit épeautre produit 5 fois moins quand même que le blé sur une surface égale. C'est pour ça que donc, on comprend que le produit soit plus cher dans l'assiette à la fin. Au niveau goût, c'est pas comparable. Quand on a goûté le petit épeautre, on revient plus au blé, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. Et au niveau qualité nutritive, il est beaucoup plus riche aussi, voilà, pauvre en gluten. Donc c'est ce qui fait sa qualité. Voilà. Pour produire la vapeur nécessaire à l'extraction des huiles essentielles des plantes, la distillerie nécessite beaucoup d'énergie. Mais ce sont en fait les résidus des distillations qui servent de combustible. En développant l'extraction de l'huile essentielle de pin l'hiver, Guillaume a même accentué cet aspect durable de l'exploitation pour devenir un petit producteur de combustible. Tous ces copeaux de résineux, une fois distillés, vont alimenter la chaudière pour produire la vapeur de la distillerie. Par contre, il y a un surplus, et ce surplus, donc, nous on a installé personnellement une chaudière, on se chauffe avec, donc on chauffe 2 maisons avec, et le surplus du surplus, on le commercialise donc, dans d'autres chaufferies pour le chauffage domestique. Donc, de biais d'un autre, on s'est aperçu que finalement, oui, le bio avait sa place comme il avait finalement avant la guerre, où il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas d'insecticides chimiques, il n'y avait pas de tout ça, et on travaillait la terre. Hein. Les techniques ont évolué en bien, nous permettent de travailler avec moins de difficultés humaines et matérielles, tout en respectant toujours la nature comme on l'a respectée avant, avec d'autres méthodes. Ouais. Des détails, des coordonnées, rendez-vous sur le blog de Prioritaire.